Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux éventuellement gérer des marges de manière visuelle dans MS Project afin de voir justement si j'ai 2 jours de marge, comment ça peut figurer de manière simple. C'est une astuce, il peut en exister d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est celle que j'utilise. Alors déjà, pour commencer, nous allons créer des tâches. Donc je vais mettre ici une tâche 1. Voilà. Et on va dire qu'elle a une durée de 3 jours. J'agrandis un peu les colonnes afin de mieux voir. Je dis que j'ai une tâche 2 et qui dure 2 jours. Et son prédécesseur, c'est la tâche 1. Voilà, manière simple. J'agrandis un peu afin de voir un peu le projet. Voilà, donc ça c'est super, c'est bien. Petit souci que j'ai, c'est tout simplement, si jamais je dis tiens j'ai la tâche 1 et que j'ai une marge de 2 jours, comment faire? Comment faire? Parce que si jamais je décale, que je passe à 4, on voit que ça passe à 4, l'autre passe à 2, mais je ne vois pas ici visuellement une marge. Alors, on pourrait supposer qu'on peut utiliser dans la fonction, donc dans l'information sur la tâche prédécesseur de la tâche 2, ici un décalage, en disant je mets un décalage de 2 jours. Je fais OK. Donc effectivement, ici, je vois bien la tâche 1, 2 jours ici, où je pourrais dire que c'est la marge que j'ai pour réaliser la tâche si jamais je suis un peu en retard. Et après, j'attaquerai la tâche 2. Seul petit souci, que si je passe, comme tout à l'heure, à 4 jours, je passe bien la tâche 1 à 4 jours, j'ai toujours, malheureusement, 2 jours de décalage, au lieu d'en avoir qu'un, et j'ai la tâche, donc 2 qui commence 2 jours plus tard. Donc ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je reviens en arrière. Donc, une des solutions, ça serait d'insérer une ligne entre les deux tâches, avec CTRL+, ou avec un clic droit, insérer une tâche. Cette tâche, je vais la créer en manuel. Je vais l'appeler par exemple, marge de la tâche 1, 2 jours. Et je lui dis que le prédécesseur, c'est la tâche 1. Du coup, je vois ici ma tâche 1. Je vois ici donc la marge. Donc si je mets ici dans le diagramme de Gantt, clic droit, barre et style, texte, je peux très bien mettre en haut le nom. Ça, on verra un peu mieux. Voilà. Donc on voit la tâche 1, tâche 2. Si tout d'un coup, comme tout à l'heure, j'ai un petit décalage, vous voyez que la tâche 1 est passée à 4 jours, la tâche 2 s'est décalée, et j'ai la marge qui a changé de forme. Vous voyez qu'elle était tout à l'heure, je reviens en arrière, lisse. Donc ce bleu vert lisse. Et quand j'ai décalé, on voit qu'elle est un peu ciselée. Et on voit aussi ici, vous voyez, problème éventuel de planification, cliquez avec le bouton droit pour afficher les options. Et j'ai donc un petit soulignement en rouge. Si je fais un clic droit, vous voyez, corriger dans l'inspecteur de tâches, respecter les liens, ignorer, couper, voilà. C'est le clic droit habituel. Et du coup, ça peut me permettre de voir, voilà, si j'ai ma tâche qui a eu 2 jours de marge, qui a été utilisée ou pas, ou voire même la marge dépassée. Voilà. Voilà un petit truc, astuce pour voir dans un diagramme de Gantt éventuellement si j'ai une marge et si j'ai dépassé ou si j'ai utilisé un peu cette marge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur MS Project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.